Salut les baigneurs. Aujourd'hui un top 5, mais pour un aspect assez triste et sombre de la natation et du sport en général, la tricherie dans toute sa gloire, j'ai nommé le dopage. Pour être concret, je n'ai pas compté les cas de dopage détectés hors des compétitions, mais ceux qui ont posé le plus de questions lors de performances effectuées pendant des compétitions internationales, telles que les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Chaque année, les autorités sportives telles que la FINA, la Fédération internationale de natation, ou l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, diffusent la liste des substances et des procédés interdits. C'est cette liste qui sert de référence mondiale lors des contrôles antidopage. En 5e position, César Cielo. César Cielo, ce n'est rien de moins que le nageur brésilien le plus titré de l'histoire, médaillé d'or aux 50 mètres nage libre à Pékin, en bronze à Londres en 2012, champion du monde à plusieurs reprises sur les 50 et 100 mètres nage libre, ainsi qu'aux 50 mètres papillon. Il a tout d'un champion modèle jusque-là. Sauf que, en juillet 2011, la CBDA, qui n'est autre que la Fédération brésilienne des sports aquatiques, annonce que 4 nageurs brésiliens, dont César Cielo, ont été contrôlés positifs lors de tests antidopage effectués pendant le championnat national brésilien, qu'on appelle aussi le trophée Maria Lenk, à Rio de Janeiro. La substance mise en cause est le furosémide, un diurétique qui est supposé soigner des problèmes cardiovasculaires. Les titres que Cielo a remportés lors de ces championnats, 5 médailles d'or et une d'argent, lui sont tout bonnement retirés et s'en sort avec seulement un avertissement. La FINA, qui juge la sanction trop légère, fait appel auprès du tribunal arbitral du sport, mais elle sera déboutée, permettant à César Cielo de participer aux championnats du monde qui suivront en 2011 à Shanghai. En 4e position, Park Tae-won. Park Tae-won, le nageur sud-coréen champion olympique du 400 mètres nage libre à Pékin en 2008, vice-champion en 2012 du 200 mètres et du 400 mètres nage libre à Londres, et plusieurs fois champion du monde aux 400 mètres, a bien failli ne pas participer aux JO de Rio en 2016. La cause ? Il s'est fait choper en 2014 après un contrôle positif à la testostérone avant les Jeux asiatiques. Et donc la testostérone, pas d'ambiguïté comme d'autres traitements médicaux pouvant optimiser les performances physiques, là il s'agit bel et bien de tricherie. Il a écopé d'une interdiction de participer à toute compétition pendant 1 an et demi, Park pensant alors que cette sanction lui permettrait quand même de participer aux qualifications pour les JO de Rio en 2016, mais pas de bol pour lui. Le CIO, le Comité international olympique, lui rappelle qu'il ne tolère en aucun cas ce type de dopage et que selon le règlement, il écope encore de 3 ans de suspension après la fin de sa sanction initiale. Et donc, Rio 2016, ce sera devant la télé pour Park Tae-won. Dépité et désespéré, on le retrouve à se mettre à genoux, à implorer le pardon et à supplier devant un parterre de journalistes en conférence de presse que si jamais il arrivait à être débouté pour participer à ces JO, il serait reconnaissant envers son pays et qu'il promettrait de remporter un titre pour la Corée du Sud. Ce coup de théâtre aura bien lieu, car le tribunal arbitral du sport le déboutera tout juste 1 mois avant les JO de Rio et pourra donc y participer. Est-ce que le fait de s'être mis à genoux devant la terre entière aura joué sur cette décision? On ne le saura jamais vraiment. Par contre, à Rio, il ne remportera cette fois-ci aucune médaille, promesse rompue. S'il te plaît, inscris-moi au championnat de France naturiste. Tu pourrais me trafiquer mes temps de qualif. Tu rêves? Si c'est en plus pour que tu ailles mater et faire le vilain bandit devant tout le monde, tu peux toujours espérer. En 3e position, Michelle Smith. Michelle Smith est jusqu'à présent la seule championne olympique irlandaise de natation de l'histoire. Elle a même été 3 fois championne olympique à Atlanta en 1996 sur les 200 et 400 mètres 4 nages ainsi qu'aux 400 mètres nage libre. Elle est d'ailleurs la première championne à avoir gagné avec une combinaison de natation, comme il a déjà été raconté dans l'épisode des combinaisons de natation interdites. Par contre, le peuple irlandais ne la célèbre pas pour autant. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien tout simplement car des suspicions se sont élevées lors de ces jeux du fait que son entraîneur, qui est également son mari, le néerlandais Erik de Bruyne, ait été suspendu pendant 4 ans dans le passé pour usage illégal de testostérone. Des suspicions de dopage qui se confirment relativement les années suivantes, car Michelle Smith est suspendue pour 4 ans en 1998 à cause de la présence d'alcool dans 2 échantillons de son urine prélevés lors de tests antidopage. L'alcool est interdit selon le règlement, car ça permet justement de masquer d'autres produits comme l'androsténédione qui lui est dopant. Elle aura beau faire appel de cette suspension, mais rien n'y fera. Elle mit alors fin à sa carrière de nageuse pour reprendre ses études dans le droit. Bon, si je comprends bien, pour pas être pris dans les contrôles antidopage, il faut boire de l'alcool. Plus facile à faire qu'à dire. En 2e position, Sun Yang. Sun Yang, il pisse violet, ça ne vous rappelle rien? Revenons en arrière pour comprendre l'histoire de Sun Yang, le premier champion olympique chinois de natation de l'histoire, à Londres en 2012 sur les 400 et 1500 mètres nage libre, a été contrôlé positif au clenbutérol, soi-disant pour soigner des problèmes cardiaques, en 2014 par la fédération chinoise. Il a été suspendu 2 ans par cette même fédération, mais avait été purgé en secret de toute fédération et médias internationaux. La fédération chinoise de natation ne décide de relever l'affaire qu'à la fin de la sanction. Pour quelle raison avoir aussi étrangement et inhabituellement caché cette suspension?
Nul ne le sait, mais cela a engrangé des polémiques et l'accréditation du laboratoire national antidopage de Pékin par l'Agence mondiale antidopage a été retirée pour 4 mois. Et c'est comme cela que pendant les JO de Rio en 2016, la Chine, tout comme la Russie d'ailleurs, éveille de sérieux soupçons de dopage d'État. Avec Sun Yang, la jeune Ye Shiwen est aussi soupçonnée d'en faire partie, elle qui a été double championne aux JO de Londres, mais qui comme par hasard ne fera aucun podium à Rio. Sun Yang, lui, sera titré aux 200 mètres nage libre, suscitant des remous de la part d'autres nageurs comme Camilla Cour ou l'Australien Mac Horton. Sun Yang, mis à part le dopage, est connu pour d'autres affaires extrasportives, comme une dispute avec son entraîneur qui mit en cause son hygiène de vie laxiste, un séjour en prison suite à un accident en Porsche contre un bus alors qu'il n'avait pas de permis, l'agression d'une nageuse brésilienne lors des championnats du monde à Kazan en 2015, et le fait d'avoir qualifié l'hymne national du Japon de moche, ce qui est très sensible, surtout si cette phrase est tenue par un chinois. Ses épaules doivent être bien larges pour un nageur d'1m98. Eh mais regardez ce que j'ai trouvé dans les vestiaires. Ça va peut-être me permettre de me qualifier. Hey, vous là-bas! Il est interdit de shooter à l'acétone au bord du bassin. En première position, Christine Otto. Comment faire un top 5 des cas de dopage dans la natation sans évoquer les nageuses de l'ex-RDA dans les années 70 et 80? Bon, j'ai déjà consacré tout un épisode à leur sujet, vous avez d'ailleurs le lien ici. Pourquoi je choisis Christine Otto plus qu'une autre? Parce qu'elle est une des 3 nageuses qui ont été le plus titrées durant cette période, avec Cornelia Ender et Barbara Krause. Par contre, on n'a pas de preuve de dopage concernant Cornelia Ender, multiple championne olympique à Montréal en 1976. Son physique d'homme serait dû à un entraînement intensif, compilé à de l'haltérophilie. Barbara Krause, multiple championne olympique à Moscou en 1980, a quant à elle bien été reconnue comme étant dopée, emportée dans un système d'état de dopage de masse de leurs meilleurs sportifs. Elle a eu d'ailleurs par la suite 2 enfants victimes de malformations au pied, effet direct des pilules qu'on leur forçait de prendre lors des entraînements. Pour revenir à Christine Otto, elle a glané d'une part plus de titres olympiques que les autres, un total de 7 rien que lors des JO de Séoul en 1988, et surtout a été reconnue en 2000, étant avoir fait partie du groupe de nageuses de l'entraîneur Stéphane Exter, qui a été contraint de se doper aux anabolisants, l'Oalturinabol pour être plus précis. Christine a toujours nié, mais a renoncé en revanche à tout titre ou fonction honorifique. D'autres nageuses est-allemandes ont renoncé tout simplement à leur titre des années après, comme Petra Schneider, championne olympique à Moscou en 1980 et championne du monde, en raison que ceux-ci avaient été glanés grâce au dopage. Bon, ce top 5 sur les cas de dopage en natation est fini. J'ai pris ces 5 exemples bien caractéristiques, mais il faut savoir qu'il y a eu bien d'autres cas de dopage dans l'histoire de la natation, comme Yulia Efimova, la brasseuse russe, qui avait été sifflée allègrement lors des JO de Rio, Florent Manodou. Oh bah non, pas notre Florent national. Eh oui, il avait déclaré lui-même à la presse qu'il prenait de la créatine, une substance habituellement prise par les rugbyman pour aider à augmenter la masse musculaire. Même si elle n'entre pas dans la liste des produits interdits, elle suscite de nombreuses polémiques car elle dope les performances du nageur. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces en l'air et à faire un don à la chaîne sur Tipeee. Même d'1€, je serais très content. Quant à moi, je vous laisse. Je vais cadenasser l'armoire des produits de nettoyage dans les vestiaires pour éviter qu'à l'avenir, il y ait d'autres baigneurs qui viennent se shooter.